voyez, nous sommes à Strasbourg devant l'hôtel de police. On va découvrir ensemble une virée à Strasbourg. C'est un nouvel outil pédagogique en association avec des élèves de l'IUT Robert Schuman et la police. Ce CD va être diffusé dans les écoles, collèges et lycées d'Alsace. Je vous en propose de suite un extrait et on en parle juste après. Non mais attends, tu vas pas rentrer comme ça. Tu me saoules. Non mais attends, viens, on va aller faire un tour, ça va te faire du bien. Allez, Alors nous sommes au centre d'information et de commandement du commissariat central de police de Strasbourg. On vient de voir à l'instant, Patricia Arcier, un extrait de ce clip qui a été réalisé par David à vos côtés, une virée à Strasbourg. Comment est-ce que ce partenariat entre la police et des étudiants de l'IUT d'Illkirch est né? Alors ce partenariat est né il y a environ 6 ans. Avec l'accueil d'étudiants en stage de communication au sein de la cellule de communication de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin. Donc des étudiants viennent ici en stage pendant quelques mois découvrir le métier de policier, tous les métiers. Et un jour, vous avez dit, on va faire un film de prévention routière ensemble? C'est une idée de notre directeur départemental adjoint, monsieur Thierry Hartmann, qui a souhaité créer un outil qui s'adresse à un public très concerné par l'accidentologie. Ce sont les jeunes de 15 à 25 ans. Dans le film, ce sont des gamins qui font la fête, comme tous les jeunes du monde. Le seul problème, c'est qu'ils boivent un petit peu, ils picolent à des soirées, ils vont prendre leur scooter. On voit des jeunes mettre la ceinture de sécurité ou pas, qui hésitent. Autrement dit, vous avez listé toutes les bêtises finalement du quotidien que l'on peut faire. Ça a été défini évidemment en interne au sein de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin et après évidemment avec les étudiants de l'IUT Schuman et leur enseignante Madame Tucherer qui était professeure de communication. Alors David Maghetti, c'est vous qui avez réalisé ce film. C'est plusieurs petits scénarios, c'est plusieurs personnes dans la vie qui vont finalement se croiser à un moment ou à un autre et ça va donner quelques drames. C'est ça. Alors nous, ce qu'on avait voulu faire, c'est qu'il y ait 2 niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une seule histoire, mais qui peut être prise de 2 manières différentes. On pourrait quasiment arrêter le film, en fait, et montrer une scène totalement à part du reste du film. C'est avant tout un support de communication, avant d'être un film, une fiction. On voulait quand même qu'on puisse le lire d'une manière différente et que ça puisse aider après les intervenants à mieux expliquer les problèmes qu'il pourrait y avoir. Alors moi j'ai trouvé que les policiers avaient beaucoup d'humour parce qu'il y a quelques vannes dedans, notamment je me le suis noté, la différence entre un commissariat de police et un baril de lessive. Il y a au moins 2 agents actifs dans la lessive. C'est très drôle, je sais pas si ça les a fait rire. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Moi ça m'a fait rire en tout cas. Mais ça veut dire que c'est une ouverture d'esprit quand même, c'est qu'on communique avec les armes des jeunes. Tout à fait, oui. Le fait qu'ils aient accepté que nous mettions ça dans le film prouve qu'il y a une ouverture effectivement. Ce film, vous l'avez fait voir à des jeunes de 14, 16, 17 ans qui roulent en scooter, qui boivent de temps en temps avec leurs copains. Comment c'est perçu? De base, ils sont pas trop intéressés par le sujet. C'est plus un moment d'amusement qu'autre chose. Puis finalement, il faut admettre que la deuxième partie, les interviews est choc. Et à ce moment-là, tout prend sa place. Ils vont à la mort, les gamins dans le film. C'est évidemment une fiction, mais c'est très proche de la réalité. On s'est basé sur des faits réels. Alors, bien sûr, il n'y a pas de nom, c'est arrangé pour l'histoire. Néanmoins, on s'est énormément documenté en fait sur ce qui arrivait le plus couramment, les problèmes qui pouvaient survenir le plus couramment sur la route. Et on essayait de faire un panel assez représentatif finalement des statistiques. Alors Patricia, aujourd'hui vous avez ce film qui est maintenant réalisé. Ce film va aller dans les écoles, la police va le montrer, va le projeter? Les projets que nous avons, c'est de projeter le film évidemment dans toutes les structures qui accueillent des jeunes, dans cette tranche d'âge, parce que c'est un film qui est destiné à cette tranche d'âge, de 15 à 25 ans et peut-être même au-delà. C'est le support que l'on voulait utiliser parce qu'il est destiné à parler à des jeunes
avec un langage de jeunes. C'est pour ça, vous évoquiez tout à l'heure des petites piques à l'égard des policiers. Bon, on a accepté ces piques parce que c'est le langage des jeunes, ça fait partie de leur manière de parler. Vous avez bien raison, et le film est bien fait. Merci. Allez.